Oui, bonjour, professeur. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai choisi comme premier cas à discuter, à débattre. C'était un cas qui a été rendu en Cour suprême du Canada avec un jugement relativement récent. C'était en 2024, février 2024. Puis la référence, c'est Reine contre Hutchinson. C'est 2024 CSC 25. C'est les jugements que je vous montre ici. En effet, en résumant un peu les parcours du procès, c'était un procès qui se passait en Nunavut. La juge du procès a acquitté l'accusé d'un chef d'accusation des meurtres au deuxième degré en comprenant que la couronne n'était pas capable d'éprouver la mise réelle subjective nécessaire dans les crimes de meurtre hors de tout doute raisonnable. La couronne, puis à d'autres éléments qui ont été discutés aussi par la juge, elle a aussi reconnu non coupable l'accusé du crime d'homicide involontaire avec l'argument de la légitime défense. Puis un autre élément qui a été discuté dans ce procès-là, c'était la question de l'erreur de droit qui possiblement la juge du procès avait commis. Puis ça, c'était l'argument de la couronne, mettons, pour porter la cause en appel. Puis la Cour, effectivement, a reconnu cet argument-là de la couronne, puis a demandé qu'un nouveau procès se passait. Mais finalement, les procès étaient rendus en Cour suprême, puis la Cour suprême a fini pour rétablir l'acquittement de l'accusé. Elle n'a pas retenu les arguments de la Cour d'appel. Fait que moi, dans mon analyse, je ne vais pas rentrer dans l'aspect de droit ou même la question de l'homicide involontaire. Je vais me concentrer vraiment dans l'analyse de la mise réelle subjective. Puis, c'est quoi, mettons, mon point de vue par rapport à la décision de la juge du procès concernant cet élément-là. La juge du procès, elle a analysé tous les éléments de preuve, puis selon elle, la couronne n'était pas capable d'éprouver hors tout doute raisonnable les éléments de la mise réelle subjective. Fait qu'on sait que dans les crimes des meurtres, il est nécessaire une intention spécifique, là, une intention de subjectif de la mise réelle. Ça veut dire que dans les crimes des meurtres, de l'article 229 du Code criminel, on doit prouver, là, comme dit parent, que pour être déclaré coupable des meurtres, l'accusé doit avoir l'intention de causer la mort d'un être humain ou de lui causer de lésions corporelles tellement grave qu'il savait qu'il allait probablement causer la mort. Fait que dans les cas ici concrets, ce qu'on voit, c'est que c'était un monsieur, s'appelle Daniel Hodge. On parle un peu des faits du procès. Là, lui, il était dans une fête, dans une résidence privée. Puis les gens qui étaient dans la fête, on lui demandé de l'aide afin d'expulser un invité qui était vraiment qui causait de problèmes pendant la fête. Puis pendant cette discussion-là, un échauffourée s'est passé, puis ils ont commencé à se battre, puis l'accusé a fait un étranglement, a pris dans d'étouffement pour essayer de maîtriser l'individu, la personne, la victime qui a décédé. Puis pendant cet étranglement-là, il a fini pour causer la mort de la victime. Moi, en analysant les éléments du procès, puis je suis certain que dans un crime des meurtres, qu'on doit, différemment de la mise réelle objective, qu'on analyse les éléments du tout doute raisonnable d'une personne raisonnable, dans la mise réelle subjective des meurtres, il faut vraiment prouver hors du tout doute raisonnable, je comprends l'intention de tuer un être humain ou de causer de lésions corporelles qui c'était vraiment pas probable de causer la mort. Quand on regarde la preuve, là, un passage qui a vraiment marqué, qui a pris mon attention,
C'est un passage qui, on parle ici là, dans les témoins de la situation, c'est que, en continuant, un passage qui était vraiment marquant pour moi dans l'analyse de la preuve par la juge, c'était que c'était marqué que des personnes qui étaient dans la fête, M. Cristal, ça c'est les points 9 dans les jugements de la Cour suprême. C'est qu'à ce moment-là, Cristal, Samantha était entrée dans la salle de séjour, la pièce où se déroulaient les chaufferures. Joignant leur voix à celle de M. Bourque, c'est une autre personne qui était dans la fête, elles ont supplié à l'accusé d'arrêter l'étranglement de la victime, mais parce que, mettons, les gens ont remarqué que la victime avait devenu vraiment blottée, puis l'accusé n'a jamais écouté les appels pour s'arrêter, fait qu'il a fini pour que les gens étaient obligés de lui comme séparer de l'accusé, de la victime, et la victime avait déjà décédé. Fait que ce que moi je peux comprendre, c'est que moi je me positionne contre la décision de la juge du procès et de la Cour suprême. Je comprends que la mise réelle subjective, ça prend vraiment la preuve d'une intention réelle au moment du fait que se passait dans la tête de l'individu. Mais je comprends en même temps que ces genres des preuves, elles peuvent être faites par des inférences à partir des circonstances. Fait que pendant ce moment-là, mettons avec ces passages que j'ai mentionnés, c'était pour moi bien évident que l'accusé, au moment de l'étranglement, à partir du moment que les gens suppliquaient s'il vous plaît, arrêtez, que son intention était minimalement, sinon de tuer, mais de causer des lésions corporelles graves, aussi graves, intrinsèquement graves. C'est un étranglement qu'on sait que c'est vraiment probable que ça peut causer de la mort d'une personne par manque d'oxygène pour la respiration ou même de circulation du cerveau. Fait que pour moi, c'est possible qu'on, par inférence des circonstances, on puisse prouver la mise réelle subjective, l'état d'esprit subjectif, sans avoir besoin d'une preuve directe de la pensée de l'accusé. À partir du moment que l'accusé il fait l'étranglement, puis les gens disent qu'il arrête, puis il continue, pour moi, ça c'est un élément, une circonstance de la preuve. C'est essentiel que lui, il savait qu'en continuant son geste, il pourrait minimalement causer des lésions graves, puis ces lésions graves pourraient causer la mort. Puis lui, il comme accepter ces risques. C'est exactement l'article 29.2 qui dit qu'il ou bien l'intention de causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer la mort et qui lui est indifférent que la mort s'en suive ou non. Fait que dans mon avis, lui, c'est exactement ça. Il a accepté ces risques-là, puis il a continué son geste en sachant que probablement, la mort, ça se passerait. Puis pourquoi je pense que ça, c'est acceptable en droit pénal, que l'intention, elle ne se lit pas dans l'état de pile, c'est aussi se déduit des gestes. Fait que ça, c'était pour moi des gestes évidents de son état d'esprit, de son pansement réel au moment de l'acte. Et pour moi, c'était une erreur, non seulement de la juge du procès, mais de la Cour suprême, de refuser d'enférer la mise réelle dans un contexte comme ça, mise réelle subjectif. Ça, j'ai fait des petites notes, là. Puis, un autre argument, c'est que c'était vraiment raisonnable d'enférer qu'à partir de ces gestes-là que le monsieur a eu, qu'il avait une intention vraiment de causer la mort ou de causer des blessures qui iraient arriver à la mort. Fait que, un autre argument, c'est que si on protège trop l'individu, c'est une protection excessive de l'accusé au détriment de l'efficace du droit pénal. Comme la doute raisonnable ne doit pas devenir un refuge systématique face à des évidences. Pour moi, c'était vraiment évident, fait qu'on pourrait inférer par des gestes, des évidences, la mise réelle subjective. Et une justice trop prudente peut devenir une justice inefficace. Dans un point de vue social, impact social, ça peut comme donner un message d'affaiblir la capacité du système judiciaire de sanctionner des comportements violents, puis tolérer juridiquement des comportements intrinsèquement dangereux, ça fait affaiblir la fonction protectrice du droit pénal. Fait que, dans ma conclusion, la Cour a eu une approche trop restrictive de la mens rea, puis en bénéfice de l'accusé. En refusant d'inférer l'intention, elle a affaibli l'équilibre entre la justice individuelle et la sécurité collective. Donc, pour finaliser, là, je comprends que le droit pénal ne sanctionne pas seulement des actes, mais des choix. Encore faut-il reconnaître des choix lorsqu'ils sont évidents. Fait que dans mon avis, c'est un choix évident de l'accusé, en continuant l'étranglement qu'il pourrait vraiment causer la mort de l'individu.